Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère bien que vous allez tous bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à remercier mon Dieu qui a voulu assez qu'on se retrouve encore aujourd'hui devant sa présence. Dormir et se réveiller, bien-aimés, ce n'est pas une habitude, mais c'est juste une grâce. Et cette grâce qui est exceptionnelle, qui n'est pas donnée à n'importe qui. Parce que si vous allez dans des hôpitaux au moment où je vous parle, bien-aimés, vous allez voir comment est-ce que les gens souffrent. Il y a les autres qui sont couchés dans leur lit, qui manquent même la force de se tenir debout, qui n'ont pas la force même de manger, même de se laver. Ça nécessite vraiment la présence des aides-soignants. Mais toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce, bien-aimés. C'est pourquoi il faut lui être reconnaissant. Sois reconnaissant de ce Dieu ce matin. Dormir et se réveiller, j'ai aussi toujours dit que c'est un miracle venant de la part de l'Éternel, bien-aimé. C'est pourquoi je tiens à remercier, avant de commencer mon message d'aujourd'hui, à mon Dieu pour m'avoir fait grâce, de me donner son souffle de vie ce matin. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, ni par ma volonté, mais c'est juste une grâce exceptionnelle. C'est pourquoi je dis merci et je rends gloire à mon Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer dans notre message. Et mon thème d'aujourd'hui s'intitule « La femme sage bâtit sa maison ». Bien-aimés, ce matin, je vais parler exceptionnellement sur les femmes. Ce message est particulièrement pour les femmes bien-aimées dans le Seigneur. Et ce message, je l'ai tiré dans Matthieu 25, 1 à 3. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Je vais lire la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria à l'époux, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages ou dans ces paraboles que je viens de vous lire, nous avons 10 vierges. D'un côté, il y a 5 vierges sages et de l'autre côté, il y a 5 vierges folles, que moi j'ai toujours dit, les femmes insensées bien-aimées. La Bible nous dit que toutes les 10 vierges ont reçu l'information ou les messages au même moment, au même endroit de la venue du Christ, de la venue de leur époux. Donc l'époux devrait venir dans la salle des noces, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez bien que ce message est toujours d'actualité de la venue du Christ. Mais moi qui vous parle, je reçois ces messages. Celles qui veulent voir mon témoignage, écouter mon témoignage plutôt, je vous ramène dans ma vidéo précédente parce que j'ai déjà publié mon témoignage. Et vous remarquez que j'ai parlé en détail tout ce que Dieu m'avait parlé parce que Dieu m'avait visité dans mon songe, bien-aimé, pour me parler de sa venue. Bref, dans mon message, dans mon songe, j'avais vu la trompette qui avait sonné 2 fois. C'est-à-dire pour nous avertir de la venue du Christ, bien-aimé. C'est à partir de ces témoignages qui me poussent aujourd'hui de venir devant vous, devant les réseaux sociaux, bien-aimés, pour vous parler de la venue du Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas de la blague, mais plutôt c'est la réalité.
Dans ces paraboles que je viens de lire, bien-aimés, nous parle de 2 catégories de femmes, dont 5 vierges sages et 5 vierges folles, que je peux appeler les femmes insensées. Alors, la différence entre ces 2 catégories de femmes, c'est leur attitude face au temps. Pour les 5 folles bien-aimées dans le Seigneur, elles se disaient qu'elles avaient encore le temps pour trouver de l'huile, parce qu'on ne les avait pas précisé l'heure à laquelle leur époux devrait venir. La Bible nous dit, si vous remarquez bien dans le verset 4, que en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pris cette information au sérieux, bien-aimées dans le Seigneur. Elles se sont comportées comme des femmes insensées. Parce qu'elle se disait, nous avons encore le temps de s'amuser, nous avons encore le temps de se distraire, nous avons encore le temps de critiquer, nous avons encore le temps de calomnier, nous avons encore le temps de se faire plaisir. Nous avons encore le temps de se faire plaisir pour les choses terrestres. Parce que Jésus-Christ ne vient pas maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Comme toi, maman qui me suis, au moment où je te parle, tu te dis que on ne sait ni les temps ni les jours que Jésus-Christ va venir. Je dois encore prendre mon temps de critiquer, de calomnier, de se comporter mal, de me faire plaisir, de boire de l'alcool, de faire n'importe quoi. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, vient te dire, détrompe-toi, le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Par contre, les femmes sages, elles se sont décidées de prendre leur lampe allumée, bien-aimé, et l'huile en réserve dans leur vase, pour qu'au moment où l'époux sera là, qu'elle ne puisse pas rater cet événement, qu'elle puisse entrer dans la salle de noces avec leur époux. Je pense bien que je suis en train de parler à une femme sage qui est en train de me suivre. Les 5 sages avaient pris en considération cette information. C'est de même que toi, au moment où tu me suis, bien-aimé, il faut prendre en considération ces messages. Je viens te parler aujourd'hui du Christ, de la venue du Christ. Le temps est proche. Prends cette information, prends ces messages en considération. Quand on parle de l'huile, l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit, bien-aimé. Je pense bien que le monde entier est en train de traverser un moment difficile face à cette pandémie qui a ravagé le monde entier. On a remarqué même que les églises sont fermées. Il y a d'autres gens qui n'ont pas encore repris leurs activités à cause de cette pandémie, bien-aimée dans le Seigneur. Mais toi, tu ne dois pas rester dans la distraction. Sois toujours connecté, sois toujours prêt. Aie toujours ta lampe qui est allumée. Aie toujours de réserve, d'huile de réserve qui symbolise le Saint-Esprit. Arrête d'être dans la distraction. Marche selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand nous lisons dans Jean 14, verset 15 au 16, la Bible de Dieu nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les 5 vierges sages ont aimé de garder les commandements de Dieu. C'est pourquoi elles avaient l'huile en permanence qui est la présence du Saint-Esprit. C'est de même que toi, il faut avoir l'huile en permanence, maman. Je parle à une femme sage. Il faut demeurer devant la présence du Saint-Esprit. Lorsque je reviens à notre thème d'aujourd'hui qui dit « Femme sage bâtit sa maison », nous tous, nous savons bien que pour bâtir une maison, il faut avoir des matériaux qui sont durables et qui sont efficaces. Pour bâtir nos maisons, nous avons besoin de la présence de Dieu, maman, car c'est le plus grand bâtisseur. Sans Dieu, tu ne peux pas bâtir ta maison, bien-aimée. Si nous pouvons lire en Psaume 127, verset 1, la Bible nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Je voulais parler à une maman. Si ta maison est vide, maman, sans la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire que ça sera une autre personne qui viendra habiter dans ta maison et qui va dominer ta maison, bien-aimée. Au moment où je te parle, maman, décide-toi de bâtir ta maison sur un roc. Prends le courage et la résolution de bâtir ta maison.
si tu manques de la sagesse, maman, demande à Dieu. Il est capable de te donner cette sagesse parce que Dieu, il est notre Dieu. C'est un Dieu d'impossibilité. Un Dieu capable de tout. Et si tu veux bâtir la maison avec sagesse, commence par la crainte. Commence d'abord par craindre les instructions et les principes de Dieu. Car la Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Et qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est le bon usage de l'intelligence. Donc, c'est-à-dire que la meilleure façon de canaliser l'intelligence, mais elle commence d'abord par la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu crains Dieu, maman, le Saint-Esprit habite en toi automatiquement. C'est automatiquement parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour et il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il ne peut pas te donner une condition pour que tu l'appartiennes. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de craindre, de marcher selon la crainte et l'obéissance de sa parole. Et le Saint-Esprit va habiter en toi automatiquement. Je viens par ce message encourager une femme sage qui me suit à prendre courage. Une décision pour bâtir sa maison avec Dieu. Prends une décision, bien-aimée. Et la maison dont je vous parle, ou la maison dont la Bible nous parle, une femme sage bâtit sa maison, nous parle d'abord de ta vie. Ta vie, c'est ta propre maison que tu dois d'abord prendre la décision de bâtir, bien-aimé. Parce que si tu ne la bâtis pas, personne d'autre ne viendra pas prendre la décision à ta place pour que tu viennes, pour que tu deviennes sage, bien-aimé. Abandonne cette mauvaise vie que tu as, maman. Abandonne ces mauvais comportements, je t'ai dit ce matin. Abandonne ce mauvais caractère que tu as. Donc ta présence met tout le monde mal à l'aise, maman. Même dans ta maison, tu mets ton mari mal à l'aise. Tu commences à faire l'inverse de la Bible qui dit « Qui trouve une femme trouve le bonheur ». Mais toi, tu deviens un malheur pour ton mari. Ton niveau d'impolitesse envers ton mari est très élevé. Ton mari a eu des journées très longues, maman. Lorsqu'il revient à la maison pour se reposer, il n'a pas le temps de se reposer parce que tu le mets mal à l'aise. Maman, revois un peu ton comportement, même vis-à-vis de ton église. Comment tu te comportes dans ton église? Lorsque les pasteurs ont en train de prêcher devant toi, tu es derrière pour commencer à critiquer. Revois ton comportement dans ton entourage, dans ton travail, dans ta famille. Quel est le rôle que tu joues, maman? Je viens te dire ce matin, cet après-midi, cette soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu prends ce message. Revois un peu ton comportement. Décide-toi aujourd'hui de suivre Jésus, de changer. Demande à Dieu, il est capable de te changer. La Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. L'insensé la détruit par ses propres mains. Ton comportement est en train de bâtir ta maison ou est en train de détruire ta maison, bien-aimée dans le Seigneur. Fais quelque chose qui doit plaire à ton mari. Fais quelque chose qui doit plaire à tes enfants. Fais quelque chose qui doit plaire même à ton église. Parce que tu es l'image. Là où tu es, tu représentes l'image de Dieu. Comment est-ce que tu te comportes dans ta famille? Comment est-ce que tu te comportes envers ta belle famille, bien-aimée dans le Seigneur? Même au travail. Au moment où tu reçois ces messages, maman, il ne faut pas endurcir le cœur parce que je viens te parler comme Jésus-Christ qui est devant ta porte, en train de toquer, bien-aimé. Décide-toi aujourd'hui de changer et de suivre Jésus-Christ, de bâtir ta vie avec Jésus-Christ, car personne d'autre ne viendra pas prendre la décision à ta place, bien-aimé, pour bâtir ta maison. Vous savez, notre Dieu est un Dieu compatissant, bien-aimé. Je parle à une maman qui me suit. Lorsque tu prends la décision, notre Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Il fait des choses extraordinaires. Il agit au-delà de nos pensées. Lorsque tu te décides de prendre la décision, d'entreprendre une démarche, de changer, d'abandonner tout, de suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ vient s'investir dans ta vie. Et quand il va s'investir dans ta vie, il va faire à ce que ta vie aussi influence aussi ton entourage. Il va faire à ce que ta vie aussi influence aussi ta maison. Si ton mari ne priait pas, à partir de ton comportement,
Ça va pousser à ton mari de prier, même tes enfants, même ton église, ton entourage. Si tu es entouré de païens, à partir de toi, Jésus-Christ va toucher le cœur des gens. Il va influencer ton entourage, il va influencer ton mari, ta famille, même ta belle famille, partout où tu vas marcher. Et tu vas changer. Ton langage va changer, ton comportement va changer, ton accoutrement même va changer, bien-aimé. Tu auras la présence d'huile en permanence qui va tacher tout le monde. En commençant par ta maison, comme je viens à peine de dire. Même si les gens se moquent de toi, qui commencent à dire, il a changé, on ne les reconnaît plus. Oui, dis à ces gens-là, oui, c'est à cause de Jésus-Christ. Je vais changer. Je veux que ma lampe soit allumée parce que je ne vais pas louper sa venue. Il va te faire grâce, bien-aimé, parce que notre Dieu, c'est celui qui fait grâce à n'importe qui au moment où il veut. Il va te changer. Nous avons vu dans la Bible que Jésus-Christ Dieu avait changé Saül qui était devenu Paul. Il est aussi capable de te changer. Décide-toi. Et la Bible nous dit que lorsque l'époux était arrivé, il y avait une panique totale auprès des 5 vierges folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Ces 5 folles étaient dans la distraction. Ils n'avaient pas encore d'huile. Il fallait qu'elles courent pour en acheter. Et avant d'y aller, ils avaient demandé d'abord aux 5 sages de leur prêter l'huile. Et les 5 sages avaient dit, ça ne sera pas possible parce que l'huile ne sera pas suffisante, bien-aimés. Et ils étaient partis pour en chercher. Quand elles sont parties, la porte était fermée, bien-aimés. C'est de même que toi, tu trouveras lorsque Jésus-Christ viendra, tu ne peux pas assister à son avènement. Tu trouveras la porte sera fermée, bien-aimés. Et lorsqu'ils sont rentrés, elles sont rentrées. La Bible nous dit qu'elles ont toqué pour dire que Seigneur, Seigneur. Et Jésus-Christ avait dit, je ne vous connais pas. Ça sera aussi ton cas. Lorsque l'époux sera là, il dira, il ne te connaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui est vrai que quand nous regardons dans la Bible, l'époux n'a pas choisi dans le matin. L'époux n'a pas choisi la journée. L'époux n'a pas choisi la soirée pour venir. Mais plutôt, il a choisi au milieu de la nuit. C'est-à-dire au moment où les gens ne s'entendaient pas. C'est-à-dire au moment où les gens ne pensaient pas peut-être qu'ils devraient venir. Ça sera au son de la trompette. En un clin d'œil, bien-aimé dans le Seigneur. On n'aura pas le temps de filmer comme dans ces temps. On voit tout ce qui se passe. On filme, on publie ça sur les réseaux sociaux. Mais en ce moment-là, on n'aura pas le temps parce que ça va se passer. Ça sera au son de la trompette, bien-aimé. En un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps de filmer pour partager dans les réseaux sociaux. Tu n'auras pas le temps même de faire un texte sur le WhatsApp. Tu n'auras pas le temps même d'envoyer un petit mail à ton ami ou à ta famille ou à ton mari ou à tes enfants. Tu n'auras pas même le temps de prendre le téléphone pour téléphoner, bien-aimé. Tu n'auras même pas le temps de te repentir. Tu n'auras même pas le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller demander pardon à ceux qui t'ont offensé, à ceux que toi aussi tu as offensé, bien-aimé. C'est pourquoi je te demande, toi, maman qui me suis, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Dieu nous donne encore une dernière chance. Réponds-toi. Décide-toi de changer. Décide-toi de bâtir ta maison. Décide-toi de bâtir ton foyer. Décide-toi de bâtir ton église. Décide-toi de bâtir tout autour de toi, bien-aimé. Nous sommes dans le temps de la grâce. Décide-toi de faire avant que l'époux revienne, car il viendra comme un voleur. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. On ne connaît ni le temps ni l'heure. Sois comme les 5 vierges sages, car l'époux viendra prendre ceux qui ont l'huile et ceux qui seront prêts, bien-aimés dans le Seigneur. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas les temps. Ça sera au son de la trompette, bien-aimé, en un clin d'œil. L'époux va venir. Comment est-ce qu'il va te trouver? Il va te trouver dans quelle catégorie de femmes? Les femmes folles ou bien les femmes sages? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était Maman Marie-Thérèse Kalangou. Que Dieu vous bénisse.
Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour qu'à chaque fois que j'émets un message, que ça puisse vous apparaître le plus tôt possible. Likez, partagez, laissez-moi un petit message. Tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.